Coucou, bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo les amis, qui va concerner aujourd'hui les synchronicités. Voilà, ces synchronicités, qu'est-ce que c'est une synchronicité? Eh bien c'est quelque chose, c'est un heureux hasard comme j'aime à le dire, c'est un heureux hasard. Vous savez, c'est ce fameux moment où vous dites oh, comme par hasard, oh, comme par hasard. Vous voyez? Voilà. Bon, alors, franchement, alors par contre, ça doit être marqué, ça doit être vraiment, vraiment une synchronicité. C'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est quelque chose qui vous fait vous poser des questions également. Ce n'est pas forcément un hasard, voilà, vraiment du quotidien. Non, c'est vraiment un heureux hasard, il y a quelque chose derrière. On commence à se poser des questions. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voyez, voilà, c'est ce genre de questions qu'on va se poser. Donc, on va aller chercher ça, on va aller regarder un petit peu pour vous. Tiens, on va utiliser les synchronicités pour justement faire votre choix. On va faire 4 choix, les amis, et on va aller voir justement donc, quel est le message que vos guides, puisque ce sont vos guides, ou bien vos défunts, vos guides, en tout cas les personnes qui sont en train de vous envoyer ces messages ont à vous dire. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour les vidéos, et bien pour les vidéos, pour les likes, les partages, les abonnements également, qui ne cessent de grandir, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de me donner votre confiance, et puis voilà, c'est que vous aimez mon travail, ça vous parle, donc écoutez, tant mieux. Tant mieux, je vous remercie beaucoup. Si vous aimez mon travail, d'ailleurs, je vous invite à aller voir du coup ma page Instagram, ma page Facebook, puisque tous les jours, je poste des messages sous forme très ludique, avec vraiment un monde animé, bien à moi. Et voilà, je vous invite à aller voir parce que, écoutez, c'est sympa, ça change un peu de la chaîne YouTube. C'est vraiment un complément d'informations et ce sont des informations que vous pourrez avoir de manière quotidienne comme ça. Donc voilà. Puis également, je tenais aussi à vous signaler que si vous avez envie d'un tirage privé, puisque souvent ça match, pour plein de personnes, ça match vraiment, vous avez l'impression que je vous tire les cartes à vous, rien qu'avec les tirages, les tirages généraux. Donc, je vous invite à aller sur mon agenda Calendly, vous prenez votre petit rendez-vous et voilà, tout se fait très très facilement, très très simplement. Voilà les amis. Et puis bien sûr, pour le tirage, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez soit ce qui vous parle, soit rien du tout. Si le message n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous. C'est totalement possible. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, de plus en plus nombreux en plus. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, on va y aller directement. Aujourd'hui, on va utiliser le Dark Mansion Tarot, mon chouchou, mon préféré. Vous le savez, ceux qui connaissent la chaîne, que c'est mon préféré. Et donc, on va vraiment essayer d'aller chercher des messages extrêmement précis. Et puis, écoutez, on va faire un choix. Alors, pour les 4 choix possibles, on va y poser ici des synchronicités. On va utiliser le jeu Synchronicity. Allez, choix numéro 1. Nous avons ici une goutte d'eau de laquelle sort une flamme. À choix numéro 2, nous avons la pomme. La pomme, accompagnée d'une équation, puisque la pomme, vous savez, est symbole de connaissance. D'accord? Symbole de connaissance. Ensuite, choix numéro 3. Ça sera celle-ci. Et nous avons un sablier, des sabliers même. Ok, et le 4e choix pour vous les amis, ce sera la grenouille bleue. La grenouille bleue. Beaucoup de bleu, on voit qu'il y a de la communication qui a besoin de passer en fait. Pour moi, alors moi vous savez que j'adore le travail au niveau des couleurs. Donc là, ici, on a beaucoup de bleu, donc il y a de la communication. On voit bien qu'on essaye de vous parler. Je voulais choisir entre ces 4 choix et on se retrouve immédiatement avec le choix numéro 1. À tout de suite les curieux.
Allez, c'est parti, c'est à vous les amis. Vous qui avez choisi le choix numéro 1, cette magnifique goutte d'eau, de laquelle sort une flamme. Cette carte-là, elle me fait penser déjà à l'émotion. L'émotion, hein. L'eau, c'est l'émotion. C'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on a dans le cœur, l'émotion. Tout ce que l'on va ressentir. De laquelle sort ici une flamme. La flamme, pour moi, c'est l'énergie vitale. D'accord? Donc, de votre émotion ici, peut-être que vous pourriez ressortir quelque chose de très, très positif. Quelque chose de très motivant, de très puissant. On va aller regarder ici avec le tarot. On va commencer ici, donc avec le Dark Mansion Tarot que vous connaissez. Je vais vous le remontrer un petit peu si vous ne connaissez pas. Hop, voilà le dos et voilà comment se présentent les cartes. Elles sont superbes. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai préparé un petit tirage spécial pour vous, que j'ai créé moi-même, évidemment. Et on va aller voir déjà, première question. Pour vous, les amis, dans quel domaine les guides veulent vous faire prêter attention? Dans quel domaine est-ce que les guides, de quel domaine veulent vous faire prêter attention les guides? C'est parti. On y va, on y va, on y va. Alors, dans quel domaine? De quel domaine parle-t-on ici? De quel domaine les guides veulent vous parler ici, chers amis? On y va. Allez, de quel domaine veulent vous parler les guides? Oh. Trop de cartes. On va en prendre une seule, s'il vous plaît. Et si ça ne sort pas, on ira les chercher nous-mêmes. Ça sort. Alors, alors, ici, ce qui est clair, net et précis, c'est que l'on veut vous parler d'une décision que vous avez à prendre. Une décision, quelque chose qui est à trancher, quelque chose qui est vraiment une décision à prendre nette, claire et précise ici. Ça peut être une décision qui va vous emmener vers une réussite. L'As d'épée nous parle de réussite, hein, d'éclaircissement. Voilà, tout s'éclaire avec l'As d'épée. Tout s'éclaire. Voilà, ok. On nous le reconfirme ici avec la reine d'épée qui a la volonté de prendre une décision. Encore une fois, c'est pareil, je vous parlais de communication dans l'introduction ici. On nous parle aussi d'avoir une communication claire, nette et aussi tranchée. D'accord? C'est une décision qu'on va prendre avec intelligence. On va avoir ici, comme la reine d'épée, ce côté un peu visionnaire. Donc là, vraiment... et également aussi, on parle de communication, d'accord? Donc, on est encore dans ces couleurs bleues, là, c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a vraiment ici une communication, on a la volonté ici ça va être probablement quelque chose que vous allez communiquer à quelqu'un. Ok. Alors, deuxième question, qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Que ne voyez-vous pas? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir dans cette situation? Trop de cartes. Alors, on va essayer de ne pas dire de pas. Je n'aime pas de mettre de négation dans mes questions. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière, plutôt, voilà. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière dans cette situation? Ah. Ce qui est à mettre en lumière ici, c'est le 3 d'épée quand même. Hein. Le 3 donc encore de l'épée, hein, encore de l'esprit, encore du mental, encore besoin ici, encore besoin de mettre au clair nos pensées. D'accord? Ici, le 3 d'épée nous parle d'une peine, de quelque chose qui vous rend très triste, qui vous a rendu très triste. Et peut-être que vous ne voulez pas admettre justement cette tristesse. Voilà. Cette blessure. Ou alors, ici, on peut peut-être aussi nous parler
d'une blessure que vous... ouais, et mise en lumière sur un choix, encore une fois. Là, on parle d'un choix. Il y a un choix qui va être blessant probablement pour l'un ou pour l'autre des protagonistes. C'est peut-être ici pour ça que l'on nous montre aussi ce feu qui ressort de cette goutte d'eau. On va prendre une autre carte. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière par rapport à cette blessure, justement? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, ok. Il y a un 5 d'épée. Donc là, il est probable que là, ici, la décision que vous avez besoin de prendre... soit nécessaire parce que ça va probablement régler un espèce de conflit intérieur, une blessure ici, pour vous ou pour une autre personne. D'accord, ok. Ici, ce qu'on est en train de me dire aussi, les curieux, ici, c'est que, en fait, il serait bon pour vous de vous rendre compte que la situation dans laquelle vous êtes vous blesse et vous met en conflit perpétuel avec vous-même. Voilà, c'est ça. Ça vous met en conflit en permanence avec vous-même et ça vous empêche, ça vous bloque plein de choses. Je le ressens ici. Le fait de ne pas prendre de décision, le fait de ne pas aller de l'avant, le fait de ne pas mettre les choses au clair, entretient une espèce de blessure qui est là, profonde même, je pense. Voilà, et ça entretient ici des conflits peut-être avec d'autres personnes, mais peut-être aussi avec vous-même à l'intérieur de vous, hein, quand on voit ce 3 d'épée. Donc vous voyez, là, c'est ce que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez pas voir. Alors, quelle est la nature? Ça, c'est dans quel domaine? Ouais, on va demander quelle est la nature du message que vos guides souhaitent vous passer. Quelle est la nature du message que vos guides souhaitent vous faire passer? Au travers des synchronicités, ne l'oubliez pas qu'ils vous envoient. Et que vous avez remarqué, il y a vraiment des signes qui sont redondants, qui reviennent régulièrement. Ah, monte là la carte. Vous voyez, je vous parlais de réussite, je vous parlais de quelque chose qui allait s'éclaircir si vous prenez cette décision. Ici, la nature du message que les guides vous envoient, c'est de vous dire que ici il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose de positif qui va démarrer lorsque vous aurez pris cette décision. Là, ici, il y a tout un monde qui va s'ouvrir à vous avec cette as de pentacle. Vous allez avoir des choses qui vont s'ouvrir, ouais, des opportunités qui vont se créer. Vous allez vraiment vers un champ d'opportunités, en fait. C'est super beau. Alors, allons voir justement. Quel est le message ? Quel est le message que vos guides souhaitent vous faire passer? Quel est le message que vos guides souhaitent vous faire passer? Non mais, regardez-moi ça. Ici, vraiment, alors le groupe numéro 1, il y a vraiment ici un nouveau départ de prévu pour vous, mais que vous... mais vers lequel vous n'allez pas. Vers lequel vous n'allez pas. Vous avez beaucoup de mal à prendre cette décision. Ici, on est en train de vous dire... Ici, on est en train de vous dire... Vous voyez, cette énergie vitale, c'est exactement ça. L'as de bâton et cette flamme, c'est la même chose. C'est la même chose. Ici, vous avez... On vous dit, vas-y, fonce, va vers ce nouveau départ. Quelque chose de nouveau arrive vers toi. Ça peut être ici une relation passionnelle, une relation amoureuse, une relation avec une autre personne. Ça peut être une passion pour quelque chose, pour quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel emploi.
Donc ici, vraiment, la décision peut concerner ici énormément de thèmes. Ici, on a le hiérophante. Vous regardez, le hiérophante, c'est quoi? C'est quoi, en fait, dans le tarot? C'est le guide. C'est le guide. Votre guide vous guide vers un nouveau départ. Il veut que vous preniez, ils veulent que vous preniez cette décision. Non, mais écoutez. Là, franchement, mais là, si ça ne vous concerne pas le nouveau départ, c'est pas pour vous, ce tirage. Ça, c'est clair et net. Ici, votre guide vous dit, vas-y, lance-toi dans ce nouveau départ. Fonce. Il y a... c'est prévu, c'est comme ça, tu vas voir, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi ici. Voilà pourquoi je t'envoie ces signes. Ici, prends le risque. Vas-y, prends ce risque-là. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. C'est exactement ce que votre guide vous dit. Prends des risques. Waouh. On va demander ici. Si vous écoutez vos guides, qu'est-ce qu'il va se passer dans votre vie? Si vous écoutez vos guides, ici, qu'est-ce qui est prévu pour vous, chers curieux, qui regardez cette vidéo et qui avez choisi cette goutte? Si vous allez vers le chemin qui est pour vous, ah, ça m'énerve. Allez, une seule carte. Voilà, la voilà. Alors, ici, on a un 4 de coupe. On a ici un peu de... une espèce de... Voilà. Ok, j'ai compris. Ici, ils sont en train de me dire. Alors, cette espèce de mal-être que vous avez intérieur, parce que c'est le cas. C'est le cas dans cette situation. Il y a quelque chose qu'on veut vous mettre en lumière, mais vous n'y allez pas. Donc, vous êtes dans cette situation ici, le 4 de coupe. On a le 6 de coupe ici. Alors, je vais prendre plusieurs cartes. Merci, les amis. Il y a une situation avec une autre personne ici. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je vois. Le 6 de coupe, pour moi, le 6 de... Ben oui, le 6 de coupe ici, pour moi, me parle d'une âme sœur, d'accord? Ou de quelque chose qui a un rapport avec l'enfance ou avec le passé. Mais, alors, on va rester large pour que vous puissiez avoir tous ici une réponse. Parce que je pense qu'il y a plusieurs histoires possibles ici. Ça peut nous parler d'une histoire d'amour avec quelqu'un. D'accord? Une future histoire d'amour avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de satisfaire une insatisfaction au niveau peut-être aussi d'une grossesse pour certaines femmes, par exemple ici. Ça peut aussi ici nous parler de quelque chose qui change par rapport au passé. Moi, ici, on peut me parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un. Ici, on regarde les choses sous un autre angle. Voilà. Et on va vers sa pleine puissance d'impératrice. Ah là là. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Non, une dernière. Je vais prendre celle-ci. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est beau, on a des belles cartes. Hein. Chaque fois que ça saute, on a des très très belles cartes. De toute façon, ici, hein, on est dans cette idée-là. Là, ici, vraiment, une fois qu'on a pris sa décision, qu'on tranche, qu'on acte ici, hein, avec ce roi d'épée, hein, ce roi d'épée. Là, la reine d'épée, c'est la volonté d'eux. Le roi d'épée, c'est je passe à l'action. Je passe à l'action. Et ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous allez pouvoir guérir ici d'une situation vis-à-vis soit du passé, soit d'une personne que vous avez dans votre cœur vraiment très fortement, soit par rapport à des enfants. Ça va ici vous faire changer les choses. Votre regard va changer sur ces domaines-là. Voilà. Et vous allez du coup aller vers un plein épanouissement. Vous allez aller vers la réalisation de vos projets, de vos souhaits, de votre épanouissement. Vous allez vers une abondance, vous allez vers de la joie, vous allez vers tout ce qu'il faut, tout ce dont vous rêvez quelque part intérieurement.
Et ici, justement, si jamais... Bon, 6 de bâton derrière, d'accord, on nous parle de victoire, les amis. Hein. On nous parle de victoire. Pourquoi pas de mariage avec cette carte-là, justement, aussi. Ici, c'est rigolo que ce roi d'épée qui ressort quand même ici, avec cette reine d'épée, on peut nous parler d'un couple. D'un couple qui est très intelligent, très visionnaire, très... alors, je dirais pas autoritaire, non, mais... En tout cas, ça nous montre un couple, ici. D'accord? Donc là, selon la situation, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous peine. La décision est difficile à prendre pour vous. Vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans une espèce, pour certains, de petite déprime, hein, même en ce moment. Ça, c'est possible. Hein. Vous regardez, ça vous fait de la peine, vous n'êtes pas heureux, en fait, ici, actuellement, dans votre situation. Moi, c'est ce que je vois, en fait. En fait, ici, c'est ça. Et la décision que vous allez avoir à prendre va vous emmener vers un bonheur, vers des opportunités, vers des nouveaux départs, vers de la joie, vers pourquoi pas une autre personne, ou pourquoi pas une autre décision encore derrière, mais qui sera bénéfique pour vous. Mais là, vous serez capable de les prendre, les décisions, parce que vous allez totalement changer, pas de personnalité, bien sûr que non, mais d'état d'esprit, et vous allez gagner en confiance en vous. Alors, on va regarder justement, on va aller chercher des synchronicités. On va garder la goutte ici. Écoutez, ce que vous allez faire ici, on va demander à vos guides une confirmation. Vous allez demander à vos guides une confirmation par rapport à ces choix que vous allez avoir à faire ici, au travers de la synchronicité que je vais vous présenter ici. C'est-à-dire d'une image, d'un objet, d'un animal, de quelque chose ici. Et vous allez demander à le voir. Que vos guides vous les montrent. Regardez-moi ça, cette coupe. Magnifique. Cette coupe qui nous parle d'amour. Et ici, ce cheval. Donc là, vous n'êtes pas obligé de vous servir de toutes les synchronicités. Bien sûr, vous pouvez en choisir l'une ou l'autre. Et vous faites la demande à votre guide. Vous lui mettez un timing. Vous lui demandez, bien sûr avec bienveillance et gentillesse, de vous montrer un signe particulier, que ce soit la coupe ou le cheval ici, de la couleur que vous voulez, donnez, peu importe, vraiment, donnez-lui quelque chose des, comment dire, donnez-lui une apparence que seul vous, que vous allez pouvoir comprendre vous-même lorsque vous allez le voir. Donc, quand vous verrez ici cette synchronicité, vous demandez à vos guides à voir cette synchronicité, à voir cette coupe, à voir ce cheval, de la couleur que vous souhaitez, peu importe. Vous lui donnez un timing et vous aurez votre réponse. Est-ce que, ici, le message, eh bien, celui-ci, qu'il est ou qu'ils sont en train de vous faire passer. Voilà ce que je peux dire pour vous, le premier choix. Si je vais vous... Non, on va faire un petit message parce que j'aime bien et que je n'ai pas fait la dernière vidéo et ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Et on va aller chercher un message très général. Tiens, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre un message de votre âme. Ouais, on va prendre un message de votre âme. On va voir si on a une synchronicité, justement. Pour les personnes qui ont regardé et qui ont choisi plutôt la goutte enflammée. Hop. On va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous avons ici pour vous, les amis. Ah, intéressant. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, vous voyez, vous pourriez aussi... Donc, déjà, là, il y a de l'ancrage à faire. C'est clair et net. On vous pousse à faire de l'ancrage ici. Et puis, du coup, vous pouvez, pourquoi pas, faire votre demande au pied de cet arbre.
pour pouvoir communiquer avec votre guide, pourquoi pas. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, le groupe numéro 1, je vous embrasse très fort, on se rejoint très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si cela vous fait plaisir. Et je vous fais de très gros bisous. Allez, à très vite. Allez, on y va, c'est à vous les personnes qui avaient choisi la pomme, le choix numéro 2. La pomme ici qui nous parle de connaissance, Alors, de tentation évidemment aussi, hein, ça peut nous parler de plusieurs choses. La tentation, mais aussi la connaissance. Cette équation, là, me parle de connaissance. Écoutez, on va aller voir un petit peu. On va aller fouiner. On va aller regarder. Donc, peut-être aussi de tentation. Hein. Pourquoi je parle de tentation? Parce que la pomme, elle est croquée. On a croqué la pomme ici. La tentation a été... on a cédé à la tentation, probablement. Alors, peut-être pas dans votre cas, on va voir. Alors, dans quel domaine les guides veulent vous faire prêter attention? Incroyable. Exactement la même carte que le groupe numéro 2, quand même. Hein. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On va la garder. Donc ici, il semblerait qu'il y ait une décision à prendre. Ah oui, avec la carte du jugement. Donc ici, on a un renouveau. Ici, vous avez une décision à prendre pour vraiment... pour un renouveau. Ok. Ok, ici, on est en train de nous parler d'une prise de conscience. On veut vous faire conscientiser quelque chose. Ouais, c'est ça. On veut vous faire conscientiser ici quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui se trouve dans votre esprit, dans votre mental. Voilà, il y a la tempérance ici qui vient de sauter et le roi d'épée derrière. Donc, on a une décision franche et nette à prendre pour pouvoir ici aller vers plus de guérison, de calme. Ouais, pourquoi pas de la guérison, ouais, ok. On va regarder du coup. Alors, qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Qu'est-il à mettre en lumière dans cette situation, les curieux qui avaient choisi cette pomme? Alors, ici, on nous parle de partage, d'accord, d'échange. On nous parle de quelque chose qui est équitable. On donne autant que l'on reçoit. Ok. Et ici, on a le 5 de coupe. Ah, d'accord. Très intéressant. Surtout qu'on nous parle d'une prise de conscience. J'ai l'impression ici que ce qui est à mettre en lumière... ce qui est à mettre en lumière ici chez vous, c'est que ici, vous donnez beaucoup. Vous donnez, vous partagez, vous donnez, vous vous occupez des autres, vous vous occupez de vous, des autres. Vous êtes là un petit peu sur tous les fronts. On est dans le partage, on donne beaucoup de sa personne. Sauf que ça ne vous rend pas du tout heureux ou heureuse. Ça ne vous rend pas du tout heureux ou heureuse. Mais pas du tout. Il y a une espèce ici de nostalgie, une espèce de tristesse qui est à l'intérieur de vous, qui fait que vous n'êtes pas comblé en fait. Ouais, vous n'êtes pas comblé. Émotionnellement, vous n'êtes pas comblé malgré ce que vous faites ici dans la matière. Ok. Alors là, j'ai des idées qui viennent ici. Pour moi ici, peut-être que professionnellement, dans le domaine professionnel, il est peut-être temps ici pour vous de prendre conscience que vous n'êtes pas forcément épanoui à 100%. Et là, ici, cette pomme, la connaissance, nous parle peut-être ici de justement se remettre à niveau, faire une formation, travailler, enrichir ses connaissances dans un domaine pour pouvoir peut-être faire autre chose. Ok. Ok. Alors, quelle est la nature du message que vos guides vous envoient? Donc déjà, on a la carte de l'étoile. On nous dit bien ici, alors l'étoile aussi, tout comme le hiérophant, peut être une carte qui nous parle de guide. D'accord? L'étoile peut être tout simplement les guides.
là, ici, votre guide, vos guides vous disent que la bonne direction à prendre, le bon chemin, ce qui est à écouter ici, c'est de s'éloigner de cette situation qui, émotionnellement, intellectuellement, ne vous convient pas. Ici, on vous dit de vous séparer, peut-être de votre travail, peut-être d'une personne, mais moi, je pense que c'est dans le professionnel. Ouais. 5, ouais. Parce que, regardez, j'ai cette carte-là qui vient de sauter. On va pas la prendre, mais je vais vous la traduire quand même. C'est le 5 de Pentacle. Et là, on est en train de vous dire que le 5 de coupe ici, bah, c'est émotionnellement que vous n'êtes pas du tout comblé. Et ici, le 5 de Pentacle nous montre bien ici que dans la matière non plus, vous n'êtes pas comblé. Il vous manque quelque chose. Vous êtes appauvri de quelque chose. Vous voyez? Et pour moi, cette pomme-là, qui représente la connaissance, pour moi ici, eh bien, vous avez besoin de beaucoup plus de travail intellectuel. Vous avez besoin de beaucoup plus vous épanouir intellectuellement. Et j'ai l'impression que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas actuellement. Voilà pourquoi on vous pousse ici à quitter la situation qui n'est pas du tout épanouissante, voilà, pour vous. Alors, quel est ce fameux message ici que les guides veulent vous faire passer? Quel est le message? Ah, mais j'ai... Oui, c'est ça. Quel est le message que vos guides souhaitent vous faire passer? Regardez, c'est un truc de fou. C'est vraiment professionnel, à mon avis, ici, pour vous, les amis. Hein. Là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit, déjà, d'aller de l'avant, de regarder devant, de faire des projets, d'étudier votre avenir. Étudiez votre avenir. Regardez ce que vous pouvez faire. Envisagez un avenir. Waouh, la reine de Pentacle. Et que si vous envisagez cet avenir-là, là, ok, regardez. On va passer ici d'un 5 de coupe. Où franchement, bon, bah, c'est pas la joie. Hein. Ce jeu, il est très, très bien fait pour représenter les personnages. Donc, on passe du 5 de coupe, qui n'est pas du tout à la joie, à la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est un des personnages les mieux dans sa peau de tout le tarot. La reine de Pentacle est à sa place. La reine de Pentacle ne manque de rien. La reine de Pentacle est absolument épanouie. Elle est également extrêmement connectée au monde de la nature, aux animaux. Elle est confortable. Elle est confortable, elle est ancrée, elle est connectée, elle est à l'aise, elle est bien. Elle n'a besoin de personne pour être heureuse, puisqu'elle s'est construite elle-même en enrichissant ses connaissances et en s'enrichissant concrètement aussi dans la matière seule. D'accord? Enfin, seule. Elle le doit à elle-même. Ok. On va prendre encore d'autres cartes pour ce message. Même si là, on a vraiment déjà un beau message. Non mais, incroyable. 8 de coupe qui nous parle ici de quitter une situation qui émotionnellement n'est plus vivable pour vous. Sans aucun regret. Pas de problème. On est à l'aise. Avec le 8 de coupe, on est à l'aise avec cette idée. Hein? Ici, on part vraiment sans état d'âme, hein, sans regret. Donc là, on vous dit... voilà. 6 de coupe ici, qui nous parle de légèreté. Hein. Et voilà. C'est incroyable. Regardez ici. Pour moi, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez... De toute façon, là, il y a des projets. Hein. Là, c'est vraiment ça. Hein. Ici, on veut que vous vous reformiez. Reformez-vous. Là, on a le 6 de coupe qui nous parle ici de retour au passé. Vous voyez, de retour au passé. Mais là, j'entends ça. J'entends, je repars faire des études. C'est pas, on retourne pas dans le passé quand on fait des études. Mais vous voyez, on se met une position d'enfant, d'apprenti. Et le page de Pentacle nous dit exactement ça.
Le page de Pentacle, c'est un personnage qui va apprendre, qui va enrichir ses connaissances, qui est en position d'élève. D'accord? Qui est en position d'élève. Donc pour moi ici, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le départ. Et c'est incroyable que ça sorte comme ça, comme quoi c'est vraiment le bon message. Ici, on vous annonce que oui, il est temps pour vous de prendre conscience qu'ici, vous ne vous épanouissez absolument pas au niveau professionnel, qu'il est temps de quitter la situation parce qu'en fait, vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous récupérez? Je ne suis pas sûre du tout. Vos guides vous conseillent, vous aussi, de partir, de quitter cette situation instable. Et ici, là, vraiment, le message, c'est optimisez vos projets, pensez à vos projets d'avenir, regardez l'avenir, allez vers... n'hésitez pas à vous lancer dans un nouvel apprentissage, dans quelque chose de nouveau. Allez apprendre un nouveau métier qui va en plus vous épanouir intérieurement, vous épanouir financièrement. Et en plus ici, je sens qu'il y a des rencontres qui pourraient être très intéressantes avec des personnes autour de vous. Là, en reprenant vos études. Alors, je ne sais pas si vous irez sur le banc de l'école ou quoi que ceci, mais peut-être que vous allez faire ça par Internet aussi. Enfin bref, il y a toutes sortes de façons de se reformer actuellement. Et c'est ce qui est prévu pour vous. C'est ce que vos guides vous demandent de faire. Allons voir. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Alors, ça, c'est ce qui est prévu pour vous. D'accord? C'est ce que vos guides voudraient que vous fassiez. Alors, si vous étiez vos guides, si vous écoutez vos guides, que va-t-il se passer dans votre vie? Wow, 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 wow. Beaucoup trop tard. Ça, c'est tout le monde qui s'excite. Si vous écoutez vos guides, bah, si vous écoutez vos guides, on voit bien que vous allez vous battre ici pour faire quelque chose que vous aimez, d'accord? Vous allez défendre votre position, votre place ici. Hein, c'est vraiment ce que vous allez faire, probablement au sein de la structure qui vous emploie actuellement, ou de votre travail ici, ça va être une lutte. De toute façon, c'est normal. Lorsque l'on... Peu importe la situation dans laquelle vous êtes professionnellement, c'est toujours difficile de prendre conscience, de devoir partir et puis de se remettre en question et puis d'y aller en fait. Hein, ce premier pas est toujours très difficile à faire. En tout cas, ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous écoutez bien vos guides ici, vous allez en fait vous battre ici pour reprendre votre position. En fait, tout ce que vous allez faire ici, vous le ferez avec votre cœur. Vous le ferez avec votre cœur. Et du coup, vous regarderez les choses sous un angle différent parce qu'actuellement, vous ne travaillez pas avec votre cœur. Voilà. Alors, ici, quels sont... Alors, on va faire jouer les synchronicités, bien sûr. Et on va ici demander à vos guides, vous allez pouvoir demander à vos guides une confirmation du message que vous avez ici actuellement de leur part. Comment vous allez vous y prendre? On va faire comme la dernière vidéo. Je vais vous sortir deux cartes de synchronicité que vous allez pouvoir utiliser. Voici la première, ça sera la baleine. Et la deuxième... Excusez-moi pour le bruit, il y a mon fils qui rentre. C'est pour ça que ça m'a déconcentré un peu. La deuxième. Ah, je me suis déconcentrée. Attendez. Alors, je me recentre. Quelle est la deuxième carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'aimerais bien qu'elle saute.
Allez, le deuxième signe, s'il vous plaît. Waouh, le voilà. Ok, ça sera un livre. Alors, pour demander à vos guides confirmation ici par rapport au message que vous avez obtenu de la part de vos guides ici même, vous allez pouvoir demander confirmation avec une baleine ou avec un livre. Bien sûr, donnez-leur une couleur particulière ou une forme ou un endroit, enfin bref, c'est vous qui saurez. Hein. Demandez voilà, à avoir ces synchronicités, vous leur mettez un timing et vous verrez que vous aurez la réponse très rapidement. Si on vous valide l'information, vous l'aurez très rapidement et ça va vous sauter aux yeux. D'accord? Allez, je vais vous donner un dernier message ici, les amis. Quel est le message pour vous? On vous dit, c'est un truc de dingue. J'adore, hein. C'est vraiment chouette parce qu'il y a une grosse... Vraiment, c'est fluide de chez fluide. Hein. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. La carte du jugement, c'est exactement ça qu'elle vous dit. C'est ça. Faites votre propre jugement par rapport à vous-même, en fait. Est-ce que vous faites tout pour vous rendre heureux? Est-ce que vous faites tout pour que votre situation se passe le mieux possible? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que, voilà, là, vraiment, on essaie de vous mettre en avant, vraiment, ce message-là. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si ça vous a plu. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous. Allez les curieux, choix numéro 3, c'est à vous les amis. Ça fait la 3e fois que je recommence. Donc, on va y aller ici. Oh, vous avez le droit à un joli petit... à des petits arcs-en-ciel. Waouh. C'est trop joli. Il y en a plein mon bureau là. Si vous voyez, c'est trop beau. Alors, ici, excusez-moi, je vous crie dans les oreilles. Ici, nous avons les sabliers qui nous parlent évidemment de temps qui s'écoule, de temps qui passe. J'ai bien sûr la couleur bleue qui va nous parler d'émotionnel, de communication. J'ai ce grand sablier avec ce petit sablier, la communication peut-être entre des parents et des enfants ou autre chose. On va voir, on va voir. Le temps s'écoule en tout cas et ça a l'air d'être important. Allez, on y va. J'ai vu une de mes cartes qui était très abîmée. Alors, dans quel domaine les guides veulent vous faire prêter attention? Ok. Il est question ici de courage, de courage, alors de fatigue aussi, mais de courage. On est là, de lutte, on se bat, on s'est battu, on ne lâche rien. C'est un domaine dans lequel vous êtes sur la défensive aussi peut-être ici. Donc c'est... Ah bah d'accord. Ok. Là, on ne peut pas avoir mieux que ça. Là, c'est très clair, très net, très précis. Nous avons les deux cartes qui nous parlent de défense, de défendre ses valeurs, de défendre coûte que coûte ses valeurs ici, justement, parce qu'on a le 9 et on a le 7. Hein, donc là, de courage, de combativité, de pugnacité. On ne lâche rien. On est dans l'action ici. Ok. Donc là, probablement, bah, plus la force. Bon, je pense que vos guides ne veulent pas que vous, ici... Je vais pas la garder là. Oh, si, je vais la garder. Si, je vais la garder. Ne veulent pas que vous lâchiez quoi que ce soit. Ici, on veut que vous persistiez dans quelque chose. On vous dit de persister, d'être courageux, courageuse. Et on vous dit aussi que vous avez la force d'eux. Donc là, c'est un domaine où vous avez besoin vraiment de vous battre, en fait, ici. Oh là là, il y a une belle carte de victoire qui vient de sauter. Waouh, waouh, waouh.
Alors, qu'est-ce qui est à mettre en lumière dans cette situation? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation et qui est à mettre en lumière? Alors, aussi, on a l'empereur. On nous parle de structure. On a la structure ici. Peut-être que... Oh, 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 oh. Alors, ici, il semblerait qu'il y ait un personnage très autoritaire ici. Soit ça concerne une entreprise, soit ça concerne quelqu'un de très autoritaire, un peu âgé, vous voyez, qui règne sur son empire. Et il y a une trahison ici. Il y a une trahison. Ce que vous ne voyez pas dans la situation actuelle et que vos guides essayent de vous montrer, c'est qu'ici, il y a une personne qui n'est pas de confiance autour de vous, dans une structure autour de vous. Soit c'est professionnel, soit c'est autour de vous, dans votre entourage. Voyez, en tout cas, c'est une personne avec laquelle vous êtes en train, ou pour laquelle peut-être aussi, vous êtes en train de vous battre ici, de défendre quelque chose. Et attention, parce que cette personne-là n'a pas l'air très, très honnête. Alors, on va voir. Quelle est la nature du message que vos guides ont à vous faire passer? Quelle est la nature du message? Merci. Ok. J'entends une phrase là. Hein. On me dit, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. C'est pas possible. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ok. En fait, c'est vous, hein. Vous battez. Hein. Vous lâchez rien. Je vous vois là. Hein. Je vous vois faire. Vous lâchez rien. Vous n'êtes pas quelqu'un qui baisse les bras comme ça. Hein. Ça, c'est pas du tout votre style. Mais pas du tout, du tout, du tout. Vous allez toujours chercher la plus grande ressource à l'intérieur de vous-même. La nature du message de vos guides ici, il est très beau parce que c'est la justice que l'on obtient ici. Et donc ici, c'est la justice divine, quelque chose d'équitable pour vous, un équilibre. C'est-à-dire que là, ici, on ne veut pas, ou vos guides ne veulent pas que vous soyez lésés dans une situation ici. Alors, quel est ce fameux message que vos guides... Oh, j'ai eu peur. Quel est ce fameux message que vos guides souhaitent vous faire passer, les amis? Il est temps de prendre conscience de quelque chose. Ok. Pourquoi recevez-vous ces synchronicités? Par rapport à un engagement, d'accord, ok. Donc, c'est pour moi, soit un engagement professionnel auprès d'une personne autoritaire qui peut être en train de vous léser ici. Mais attention, parce que ça peut aussi nous parler d'un couple. Ça peut nous parler d'un couple ici, tout simplement. Là, ici, c'est un engagement auprès d'un couple. Ici, on se bat, on lutte, on défend ses valeurs. On a cette force intérieure pour rester, parce que de toute façon, on est comme ça et que c'est pas forcément votre genre de partir au... Je vais pas dire facilement, parce que je pense pas que ce soit facile pour tout le monde ici. Là, cet empereur, bah, tout simplement, c'est l'empereur hein, de la maison. Hein, donc, une personne très autoritaire qui, en fait, a le pouvoir à la maison. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. D'accord? Et cette personne-là serait susceptible d'être en train de vous trahir, mentir. C'est pas forcément aller vous tromper, hein, d'accord? Mais il y a une tromperie quand même quelque part dans le sens où on ne vous dit pas toute la vérité. Il y a un manque d'honnêteté de la part de cette personne ici qui est là. Ce qui est la nature du message, du coup, pour vous, si vous êtes en couple ici, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à régler, hein, à régler au niveau de la justice. Peut-être se séparer de la personne ou bien régler les choses matérielles. En tout cas, il y a quelque chose qui est ici à équilibrer. La nature du message ici qui se présente, c'est de prendre conscience auprès d'un engagement que... qu'il est temps de... Alors, je dirais pas arrêter de se battre, mais lutter pour soi-même et pour la confiance en soi.
C'est-à-dire qu'ici, on vous demande... Alors, vous voyez là, vous défendez vos valeurs avec ce set de bâtons. On défend ses valeurs, on est là, on défend son beefsteak. Mais en fait, vous savez même pas que vous défendez vos valeurs. J'ai envie de vous dire, c'est que vous essayez de résister du coup à cette personne qui vous prend énormément d'énergie. Elle est très énergivore, cette personne. Ouais. Et ici, en fait, on vous demande de lutter ici. Il y a une prise de conscience qui va être le temps de lutter, de retrousser ses manches ici, hein, auprès d'un engagement, que ce soit du coup professionnel ou bien amoureux, parce que ça va être le cas pour les deux, pour plusieurs personnes. Peut-être que vous avez des sujets, des thèmes différents là sur ce thème-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que c'est sorti. Et ici, du coup, voilà. Il est temps de... vous avez beaucoup de bâtons, vous, hein, beaucoup de passion. Vous êtes des passionnés. Hein. De se battre ici pour reprendre confiance en soi. Reprendre, non pas le pouvoir de la maison ici, mais votre propre pouvoir. D'accord? Votre propre pouvoir. C'est ça le message que les guides veulent vous envoyer. On veut vous dire ici, mais stop, arrête. C'est bon, il est grand temps ici que tu voles de tes propres ailes, de prendre une décision avec cette reine d'épée. Et ici, on a de quitter la situation qui ne nous convient plus du tout. Voilà. On va les garder. Ici, on vous demande, vos guides vous demandent de prendre position dans votre couple ou dans votre couple professionnel, hein, de faire un choix ici, mais par contre, rapidement. Alors, le chevalier d'épée va agir rapidement au niveau de la vitesse, mais vous inquiétez pas, hein, le chevalier d'épée, c'est pas le chevalier de bâton qui va s'enflammer. Ici, c'est réfléchi. Hein. C'est réfléchi, cette décision, elle est réfléchie. Donc, c'est extrêmement... C'est un très beau message. Mais on vous demande de passer à l'action, là. Hein. Là, on vous demande de passer à l'action par rapport à cette situation qui ne convient plus. Parce qu'on a de la domination, là, de la part d'une personne. On a un trop-plein d'autorité qui, pour vous, n'est plus du tout agréable à vivre, en fait. D'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnel ou bien que ce soit sentimental. Allez, on va refaire tourner parce qu'il y a un beau soleil. Oui, parce que nous, ça fait 2 jours qu'il fait vraiment pas beau en Bretagne, ici. Alors, ensuite, si vous écoutez vos guides, que se passera-t-il dans votre vie? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer ici dans votre vie si vous écoutez le message des guides et que vous passez à l'action? Eh bien, on voit qu'il y a des projets d'avenir qui s'installent. On voit que... Alors là, on me parle de manque. L'énergie du manque. D'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Ici, je vais garder la... Non, je vais retourner. Ici, vous aurez des projets. Vous allez pouvoir faire des projets d'avenir. Alors, peut-être que financièrement, au début, ça sera peut-être pas la joie. D'accord, ça c'est possible. Mais, je sens qu'il y a un mais là. Voilà. Ouais, je voulais... Oh, c'est magnifique. Oh là là. Oh, j'aime tellement, mais j'aime tellement mon travail. Alors, 3 de bâtons ici. On va pouvoir faire des projets d'avenir. Peut-être qu'on va manquer un petit peu d'argent au début. Ça va être difficile. C'est normal, c'est toute la transition. Que vous changiez de poste ou que vous changiez de partenaire, ça sera la même chose. D'accord? Cependant, regardez ce que vous obtenez. Oh, en dos de deck. On a un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on revient à la vie. Moi, j'ai une sensation comme ça pour vous. Ici, je renoue avec la vie. Et qu'est-ce que ça vous emmène, en fait? Le bonheur. Le 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur, the bonheur, the bonheur, the bonheur. En plus, j'ai envie de vous dire que pour certains ici, vous allez rendre votre famille aussi heureuse. J'ai l'impression que ça va alléger beaucoup d'énergie ici.
Ça va être assez chouette. Et vous avez le 10 de pentacle également. C'est magnifique. Donc, 10 de pentacle, 10 de coupe, as de bâton. Là, vous prenez votre décision, vous quittez le foyer, vous quittez votre employeur. Vous allez de toute façon bénéficier de bonheur. L'argent, vous finirez par en avoir. Et beaucoup de bonheur émotionnel, quoi. Bonheur... vous allez recevoir du bonheur, en donner, vous allez respirer le bonheur. Et en fait, du coup, en respirant le bonheur de cette manière, eh bien, vous allez du coup vibrer le bonheur et du coup faire vibrer les personnes autour de vous aussi de la même manière. C'est exactement ça que je reçois comme message. Donc, c'est super chouette. Alors, on va prendre les cartes de synchronicité. On va procéder comme l'autre fois. Je ne sais pas si vous avez pas vu, si vous avez vu la vidéo, les amis, par rapport à vos signes du mois de septembre. Il y avait des jeux avec des synchronicités, enfin un jeu, une communication avec vos guides déjà, avec les synchronicités. Encore la baleine, c'est trop drôle. Alors, on va aller chercher du coup des cartes. Ici, on va en prendre 2 pour vous. Pour voir, vous allez pouvoir communiquer avec votre guide, lui demander si le message que vous devez recevoir est bien celui-ci. Et pour... alors, soit vous le savez déjà que vous en avez totalement conscience, soit vous n'êtes pas sûr et vous utilisez du coup les cartes là que je vais vous sortir. Donc, il y aura un animal ou un objet et vous pourrez demander à voir cet objet ou cet animal durant une telle période. C'est vous qui allez décider pour avoir confirmation de la part de vos guides comme quoi le message que je vous ai envoyé ici est bon et le bon en fait. D'accord ? Allez. Alors, vous avez ici, c'est très drôle quand même, regardez-moi ça, cette synchronicité juste à côté. Vous avez le lion, donc vous allez pouvoir demander un lion. Et la fourmi. Waouh! Ouais, c'est pour ça. Moi, je pense que ça vous concerne beaucoup le travail pour certains d'entre vous. Donc, pourquoi je demande ça, ces synchronicités? Parce que déjà, moi, en tirant la carte et en tirant votre message, du coup, je pose une intention ici. D'accord? Moi, j'ai posé l'intention que vous ayez les messages avec ces cartes-là. Donc, si de plus, vous en faites la demande et que vous-même, vous voyez ces synchronicités, évidemment, ça prend tout son sens. La synchronicité prend tout son sens à ce moment-là. D'accord? Allez, et pour vous, un dernier message ici, les amis. Message de votre âme pour vous qui avez choisi le sablier. Merci. Nous avons ici semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Non mais c'est magique. Vos intentions. Hein, vos intentions, quelles sont-elles? Prenez attention parce que justement... prenez bien conscience des intentions que vous envoyez pour pouvoir bien recevoir les bonnes intentions, les amis. Waouh! Magnifique! Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un tirage assez sympa. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire ou par en mettant un petit pouce. Et puis sinon... en partageant évidemment la vidéo, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti. Le groupe numéro 4, c'est à vous les amis. Vous avez choisi cette charmante grenouille bleue. Hein, cette belle grenouille. Alors qui porte chance, hein, porte bonheur la grenouille. Il me semble que c'est ça. Voilà, les deux couleurs bleues. Donc encore de l'émotionnel, encore de la communication. Nous allons aller voir ça ici. Justement, de toute façon, oui, puisque c'est de la communication avec vos guides. Alors, ce qui serait vraiment marrant ici, c'est que vous, qui avez choisi la grenouille bleue, eh bien, ça soit
votre signe de synchronicité, en fait. Hein, c'est que ce soit la grenouille bleue que vous voyez partout. En plus, c'est trop beau, là, ce qui vient de se passer, là, avec ce rayon de lumière dessus. Waouh! Allez, c'est parti, les amis. Donc ici, première question. Dans quel domaine vos guides veulent eh bien, vous faire prêter attention? À quel domaine, plutôt? À quel domaine vos guides veulent vous faire prêter attention? Il semblerait ici que ce soit dans quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, d'étudier. Vous étudiez une opportunité. Oh, magnifique. Ici, on nous parle de quelque chose que vous étudiez, de quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous investir. Alors ici, peut-être que c'est... on a le monde aussi, hein, donc là, c'est vachement beau. Hein. En gros, là, ici, c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de vous investir dans quelque chose ici. Et là, il y a un chapitre qui va se tourner. Il y a votre livre qui est prêt à s'ouvrir vers quelque chose ici. Hein. Vous êtes apparemment en train de vous former pour aller vers quelque chose ici, professionnellement, moi, je dirais. Ok. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation et qui serait bon de mettre en lumière? Le 9 de Pentacle, ici. On est en train de vous dire qu'ici, ce qui est bon de comprendre pour vous, c'est que vous allez y arriver, mais seul. Vous n'avez besoin de personne pour y arriver que vous-même. Ok. J'aime bien quand vous voyez bien les cartes quand même. Ok, alors quelle est la nature du message que vos guides ont à vous faire passer? Quelle est la nature du message de vos guides? Oh. C'est un message léger qu'on me dit ici. C'est un message léger. C'est un message... alors, je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance, parce que s'il vous envoie le message, c'est très très important. Mais le message, il est léger. C'est pas... il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama, voilà, de dramaturgie, de drama. C'est pas du drama. C'est exactement ça ici. C'est léger. Eh ben, dis donc, ouais, je sens qu'il va être très simple, votre tirage. Quel est le message que vos guides ont à vous faire passer? Alors, le 10 de bâton, d'accord. Et la tour. Waouh. Alors ça, c'est trop drôle parce que franchement, c'est vraiment hyper ironique. Je vous donne la nature du message ici. Même enfantin, même j'aurais pu dire, hein, carrément. Hein. Donc, on me dit ça, on me répond ça. Et là, vous avez le 10 de bâton et la tour derrière. Qui est tout sauf enfantin, quoi, pour moi. Donc, la nature du message. Non, le message. Je vais encore en prendre une. Quel est le message? Merci. Bon, ou deux, si vous voulez. Oh, on va les garder parce qu'elles sont juste magnifiques. Ok, je comprends. J'ai l'impression que vous avez passé une étape. En fait, ici, pour moi, ici, vous êtes, vous, des personnages qui avaient probablement vécu quelque chose d'assez fort. Mais, sors de là. Vous avez vécu quelque chose de difficile ici. Alors, il y a eu un événement relativement brutal, un événement bouleversant, un événement, quelque chose de fort pour vous, vraiment fort, d'accord? Qui vous a fortement déstabilisé, comme si le monde s'écroulait sous vos pieds ici, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui pèse encore beaucoup sur vos épaules, d'accord? Actuellement encore. C'est magnifique, c'est juste magnifique. On est en train de vous expliquer. C'est pour ça que j'ai ce ressenti de c'était pas urgent, vital, vous voyez, c'est pas quelque chose à mettre en place tout de suite, absolument. Non, c'est pas ça que je ressens ici. Moi, ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit que, voilà, vous avez vécu quelque chose de difficile, de bouleversant, ça pèse encore sur vos épaules actuellement, et on vous dit d'aller
progressivement, lentement vers le changement. Là, on a le page de denier ici. Et ici, vous avez le chevalier de denier. C'est une progression, c'est la suite. Vous êtes en train de vous investir. Alors, ça peut concerner le professionnel, comme je vous l'ai dit. Ici, on a un apprentissage où on s'investit pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, sur lequel vous allez pouvoir compter que vous-même. Ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui peut nous parler, donc, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de les choses, on les fait de manière légère, sans se prendre la tête ici. Et petit à petit, vous allez progressivement aller. Vous êtes en train d'initier ce changement. C'est vers là que vous allez. Hein. Ça, c'est ce qui est prévu pour vous. Ici, c'est le monde. Le monde, c'est la fin d'un chapitre que l'on tourne. Et le livre est clôturé. On va pouvoir en recommencer un. Mais en gardant tous les acquis de ce monde que l'on a réussi à atteindre. C'est-à-dire que les leçons, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a vécu ici est intégré à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir, du coup, elle est trop mignonne, avancer, progresser, d'accord? Ici, justement, cette progression-là, on vous dit... En fait, là, ils sont en train de vous dire de ne rien lâcher. Voilà ce qu'il vous dit, votre guide. Il vous dit, ne t'inquiète pas, lentement, mais sûrement, tu iras, peut-être. Mais de toute façon, je suis là, l'univers, on est là, on va te donner un coup de pouce. La roue de fortune, c'est l'univers qui donne un coup de pouce. D'accord? C'est vraiment, on a... ouais, t'inquiète pas, on est là, le changement, il est prévu. Même, c'est la roue du destin. Le destin qui est déjà écrit, hein. Si vous suivez bien, si on suit... Alors, bien sûr, on a son libre arbitre, on est d'accord. Mais... eux, ils aimeraient bien que vous alliez vers ce destin qui est écrit pour vous ici. Et ils vont vous aider. Et de toute façon, on vous guide. Vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est les guides. Vous êtes guidé. D'accord? Et c'est également l'espoir. C'est également l'espoir. Alors, vous voyez rien du tout parce que j'ai le soleil qui prend toute la place. Bon, pas très grave. Donc, voilà le message que l'on vous dit. On vous dit, ne lâche rien. Tu vas arriver lentement mais sûrement. Il y a un changement qui est prévu pour toi. Ne t'inquiète pas, ton destin est prévu de bonne manière. Tu peux prendre ton temps. C'est ça. Donc, on vous dit de continuer cet investissement ici qui a rapport soit avec une formation professionnelle, soit à laisser quelque chose derrière vous. De toute façon, vous êtes en train d'attraper ces opportunités là au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous, de créer même vos propres opportunités, de les attraper pour pouvoir justement ici vous sortir ici d'une espèce de cycle qui se termine, hein, qui est en train de se terminer. Hein. Vous vous investissez énormément. Si vous écoutez vos guides, que va-t-il se passer si vous écoutez vos guides? Voilà ce qui va se passer si vous écoutez vos guides. On a le 3 de coupe. C'est de la joie, c'est du bonheur. C'est de la gaieté. On fête des choses en famille. On a des nouvelles émotions qui émergent, des nouvelles idées. On est créatif. Plein de nouveaux sentiments. On est soutenu. C'est une nouvelle vie qui démarre pour vous. Hein. On a le diable. Ouais, moi je dirais qu'on est passionné. Hein, c'est plutôt de la passion. Ouais, on vous dit juste par contre, attention à ne pas, à bien saisir les opportunités qui se présentent à vous. Hein. Ouais.
Ouais, on vous dit ouvrez l'œil, hein, quand même. Hein. Ouais, je vois l'œil, là, on n'arrête pas de me montrer l'œil. Ouvrez l'œil, voilà, ok. Par contre, on vous dit aussi, attention, avec qui vous vous associez. Hein. Attention, hein. Ne faites pas confiance à tout le monde au niveau de vos projets, au niveau de vos investissements, au niveau du travail, au niveau des personnes avec lesquelles vous allez travailler. Ne vous fiez pas à tout le monde non plus. Hein. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Et lorsque vous avez besoin de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, demandez à vos guides. Hein. C'est un super bon moyen d'avoir une réponse. Et surtout, écoutez-vous, vous, à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Hein. Donc, alors, comment demander à ces guides, justement? Comment est-ce que vous allez pouvoir communiquer? Eh bien, comme la dernière vidéo du mois de septembre, on va pouvoir demander à ces guides, à l'aide d'une synchronicité, une confirmation. Donc là, par exemple, vous pouvez demander confirmation du message que je vous ai, du coup, envoyé ici, délivré plutôt ici, avec ces synchronicités. Vu que là, c'est moi qui les sors et que je vous pose une intention dessus. En plus, si vous voyez la synchronicité que je vais vous sortir, c'est que oui, là, il y a bien quelque chose qui se passe. Hein. Il n'y a pas de hasard quand même. Hein. Donc là, on a l'éléphant. Magnifique éléphant. Et en deuxième carte, nous aurons ici le sablier. Ok. Donc, vous pouvez demander pour avoir confirmation du message, voir si c'est le bon message pour vous ici. Avoir un éléphant rouge, un sablier bleu, par exemple. Mais vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez intervertir, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? En prendre que un, en prendre les deux. C'est vous qui allez décider ça. Vous pouvez mettre un timing aussi. Hein, vous pouvez le demander dans les 24 heures. J'aimerais, voilà. Hein, alors, pas de négation. Hein, quand on parle à ces guides, on parle toujours en positif. Allez, pour terminer ici, on va aller chercher le message qui vous concerne, vous les grenouilles bleues. Et, ok. Vous avez la carte, pardon, se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est ça. C'est pour ça, moi je pense qu'ici, il y a tout un monde qui s'est écroulé auparavant dans votre vie. Pourquoi pas des séparations avec quelqu'un? Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas un monde qui s'écroule, une famille, voilà, votre couple? Ça, c'est possible. Hein, et que du coup, ici, vous repartez sur des nouvelles bases. Vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose. On avait la carte ici, le 9 de denier, qui nous parle quand même de célibat également. Hein, je vous ai dit, hein, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ce n'est pas sur les autres que vous pourrez compter ici. En tout cas, dans votre investissement personnel. Ouais, on vous parle vraiment de vous séparer, de prendre de la distance et de... Servez-vous de vous. Vous êtes le meilleur atout que vous avez dans votre poche. C'est vous-même. D'accord, les amis? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu. Effectivement, c'est pas très long. J'ai dû mettre 15 minutes par vidéo, par groupe. Mais je trouve ça très intéressant. Dites-moi surtout en commentaire si ça vous a parlé, ça vous a fait tilt. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager évidemment. Je vous laisse aussi aller me rejoindre du coup si vous le souhaitez sur Instagram et sur Facebook. Et puis vous pouvez prendre des rendez-vous privés bien sûr sur ma plateforme. Tout est en barre d'infos les amis. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.